Notre protagoniste est Alicia, un personnage de jeu vidéo qui se trouve être la méchante. Notre héroïne, qui va réincarner Alicia, est une jeune fille qui a toujours préféré la méchante à la gentille. Elle admirait la force d'Alicia et n'a jamais aimé la sainte nitouche du jeu, la protagoniste, qui s'est révélée être une roturière finissant par étudier dans une académie pour nobles. Si elle avait pu choisir à un moment de renaître ou de se réincarner, elle aurait choisi cette méchante, et c'est exactement ce qui lui arrive. Elle devient la fille aînée ou cadette, selon le point de vue de la noble famille Williams, ce qui signifie qu'elle s'appelle Alicia Williams. Elle a 3 frères, qui dans le jeu, représentent des routes romantiques, ce qui est un peu bizarre. Ses frères s'appellent Albert, Alan et Henry. Alicia a 7 ans et a toujours été paresseuse, ne faisant rien et restant constamment enfermée dans sa chambre. Mais maintenant, elle a décidé qu'elle veut être la meilleure méchante de tous les temps et entrer dans l'histoire. Bien sûr, sa mère et une de ses servantes sont surprises par cette nouvelle énergie et ce changement de comportement. Alicia se rend directement vers ses frères, qui s'entraînaient à l'escrime. Elle demande à son frère Albert de lui apprendre à manier l'épée et de l'entraîner. Mais bien sûr, aucun des 3 frères ne semble très convaincu par sa demande, car elle ne s'était jamais intéressée à ce genre de choses auparavant. Albert accepte, mais à condition qu'elle s'entraîne d'abord une semaine en faisant 100 pompes et 50 abdominaux chaque jour, car il faut de la force pour manier une épée. Alicia prend cela très au sérieux, même si ses frères ne croient pas vraiment que ça fonctionnera. Mais avant tout, elle va commencer à étudier la magie. Pour cela, elle se rend à la bibliothèque de la famille. Il s'avère qu'elle est issue de l'une des familles nobles les plus influentes, car dans ce monde, il y a de la magie, et il existe 5 types de magie de base. Chaque famille qui maîtrise l'un de ces pouvoirs magiques fait partie de la noblesse qui gouverne ce pays. Les 5 magies de base sont les ténèbres, le feu, la lumière, le vent et l'eau. Et en tant que fille de l'une des familles nobles, Alicia est censée avoir une affinité pour la magie des ténèbres. Elle cherche des livres sur ce sujet dans la bibliothèque, mais ne trouve rien. Elle ne trouve que des livres ordinaires. Alors, elle décide de commencer à lire sur les plantes et les choses de ce monde, car elle ne connaît rien de cet univers, qui est très différent de celui dont elle vient. C'est ainsi qu'elle commence sa vie d'études et d'entraînement. Au début, c'est difficile pour elle, mais petit à petit, elle devient plus forte. Toute sa famille est un peu étonnée par son changement, et ils tentent de lui demander ce qu'elle fait. Mais Alicia ne veut donner aucun indice, car en tant que méchante, elle doit donner l'impression qu'elle trame quelque chose. Ce jour-là, son frère Albert doit aller visiter l'académie. Cela signifie qu'elle pourra s'entraîner avec lui jusqu'à l'après-midi. Son frère a maintenant 12 ans et va bientôt entrer à l'académie. Alicia continue d'étudier, et lorsqu'elle se rapproche de l'académie, elle rencontre ses 3 frères ainsi que les autres personnages du jeu, qui représentent différentes routes romantiques. Il y a Eric de la famille Hudson, qui maîtrise la magie de feu, Finn de la famille Smith, qui maîtrise la magie de lumière, Gail de la famille Evans, qui maîtrise la magie du vent, Curtis de la famille Kenwood, qui maîtrise la magie verte, mais le plus important est Duke, le garçon aux cheveux bleus, car c'est le prince, le fils du roi actuel, et il possède la magie de l'eau. Alicia pense que c'est le bon moment pour se présenter à tout le monde, et elle attire l'attention de plusieurs d'entre eux. Ses frères avaient dit qu'elle était plutôt irrespectueuse, mais ici, elle se présente comme une jeune fille polie et raffinée. Le prince qui montre le moins d'intérêt est Duke. Mais quand elle rappelle à ses frères qu'ils doivent l'entraîner parce qu'ils l'avaient promis, ils ne veulent pas le faire car ils ne croient pas qu'elle a respecté le programme d'exercice et qu'elle ne peut même pas tenir une épée. Alors, Alicia se met en colère, court vers l'un d'eux, lui prend son épée, frappe un arbre, une pomme tombe et elle la coupe en 2, impressionnant évidemment tout le monde, et surtout le prince Duke, qui à partir de ce moment ne la quitte plus des yeux. Ainsi passe une année pendant laquelle son frère l'entraîne simplement à tenir l'épée, lui disant qu'elle devra passer beaucoup de temps à la tenir pour bien s'entraîner. Pendant cette année, Alicia atteint l'âge de 8 ans et le prince Duke la surveille, étant vraiment intéressé par elle. C'est la première fois qu'après une séance d'entraînement, il s'approche d'elle pour lui parler et il lui caresse même les cheveux, laissant Alicia très embarrassée et rouge de honte. Mais ils sont interrompus par son frère aîné, et il semble que l'intérêt de Duke pour la maison des Williams ne soit pas pour ses frères ni pour la bibliothèque, mais pour sa sœur. Ensuite, nous assistons à une conversation importante entre les chefs des grandes familles, y compris le roi, qui semble préoccupé par des problèmes dans certaines villes, villages ou bourgs de ce royaume, qui ne traversent pas un très bon moment. Il parle également d'une rose dorée qu'il cherche avec beaucoup d'ardeur. À ce moment-là, il est mentionné qu'un des garçons avait invité Alicia chez lui, ce que dit le père de Finn au père d'Alicia. Il lui demande de ne pas faire de scandale, et les commentaires du père d'Alicia, disant qu'elle passe beaucoup de temps enfermée dans la bibliothèque, suscitent